La fleur léopard. Nom latin, Iris domestica. Famille, Iridacées. Nom commun, fleur léopard. Propriétés thérapeutiques. Apéritif, purgatif, diurétique, expectorant, désobstruant, carminatif, résolvant stomacal, anticancéreuse, antifongique, antioxydante, antidiabétique, hépatoprotectrice, antimutagène, anti-inflammatoire, antilipidémique, antibactérienne, oestrogénique, analgésique, dépuratif, expectorant, fébrifuge, pectoral. Parties utilisées, rhizome, racines. Distribution. Elle est généralement plantée à des fins ornementales. Originaire d'Asie du Sud-Est, elle maintenant cultivée dans la plupart des pays chauds. Asie de l'Est, Chine, Japon, Corée, Inde, Népal, Bangladesh, Myanmar, Vietnam, Malaisie, Philippines. Botanique. La fleur léopard est une plante herbacée rhizomateuse vivace dressée et touffue avec un porte-greffe rampant épais, atteignant une hauteur de 0,5 à 1,5 m. Les feuilles sont à deux rangées, fortement imbriquées, étroites lancéolées, en forme d'épée, de 40 à 60 cm de long, de 2,5 à 4 cm de large et se chevauchent à la base. L'inflorescence est dichotomiquement ramifiée, terminale et dressée. Les spathes sont ovales à ovales lancéolées et mesurent environ 1 cm de long. Les fleurs sont nombreuses et pédicellées, s'ouvrant un ou deux à la fois, de 4 à 6 cm de diamètre. Le tube du péri-en-haut est très court et les segments sont étroitement elliptiques, étalés, jaunâtres à l'extérieur, jaune-rougeâtre à l'intérieur avec des taches rougeâtres. Les capsules sont obovoïdes, membraneuses et loculicides. Les graines sont de forme presque sphérique, avec un testa lâche et brillant. Constituants. L'étude a révélé deux glucosides isoflavonoïdes majeurs, l'iridine et la tectoridine. Médecine rurale. La fleur léopard a une très longue histoire d'utilisation en médecine traditionnelle chinoise. C'est une herbe amère et rafraîchissante qui agit principalement sur les poumons et le foie, abaissant les fièvres et réduisant l'inflammation. Elle est efficace contre un certain nombre d'organismes bactériens, fongiques et viraux et a également été utilisée comme antidote aux morsures de serpents. Elle est utilisée notamment dans le traitement des inflammations de la gorge et des voies respiratoires supérieures, y compris la laryngite aiguë, l'amygdalite aiguë, l'œdème de la glotte, l'asthme et la toux avec crachats abondants. Elle est également utilisée pour la pharyngite, la respiration sifflante, la bronchite et les oreillons, la purification du sang, les tumeurs du visage et du sein. Le jus de la racine est utilisé pour traiter les troubles hépatiques, où il a l'avantage supplémentaire d'améliorer l'appétit. Ce jus est également utilisé pour avorter un fœtus au cours du premier trimestre de la grossesse. Danger. La plante est légèrement toxique et abortive, elle ne doit pas être prescrite aux femmes enceintes.